Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, je compte vous parler de ma reprise du travail en mi-temps thérapeutique. Donc voilà, ma journée normalement fait 10 heures, donc en mi-temps thérapeutique, c'est 5 heures sur mon ancien roulement. Là où j'estime avoir beaucoup de chance, c'est que dans l'endroit où je travaille, il y a quelqu'un du coup qui est maintenant sur mon poste, donc qui fait les 10 heures, et moi je suis là en plus. Et bah du coup, si vous saviez comme ça m'enlever de la pression, d'objectifs, de performance, de plein de choses, alors je sais qu'il y en a qui auraient pu penser ah quand même machin chose je suis remplacée ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout. Moi ça m'a permis de me détendre à un point en me disant bah du coup j'y vais, je reprends tranquillement, sereinement, je fais ce que j'arrive à faire, j'essaye de me remettre dans le bain, etc. Je vois et advienne que pourra. Et franchement, je trouve ça génial. Donc ça dépend des entreprises dans lesquelles vous êtes, des possibilités, etc. C'est pas le cas partout. Mais moi, vraiment, je prends ça vraiment pour un gros, gros plus. Deuxième chose sur ma reprise, donc j'ai repris pendant 1 mois et demi en mi-temps thérapeutique, et ensuite s'en est suivi 1 mois d'arrêt pour une opération, et ensuite j'ai posé mes congés annuels qui me restaient à poser. Donc voilà, je vais vous parler que de ce mois et demi-là, je peux pas parler de ce que je n'ai pas vécu, et on est d'accord, ça ne concerne que moi, mon ressenti, mon expérience, tout ça, tout ça. Deuxième chose qui s'est passée lors de ma reprise, c'est que vraiment j'ai des collègues extra et j'ai eu vraiment une ambiance de bienveillance envers moi. Et ça, c'est franchement chouette, c'est-à-dire que de reprendre tranquillement en sachant voilà, que vos collègues sont là pour vous, qu'il n'y a pas de jugement, qu'on vous laisse reprendre à votre rythme, avec un petit œil bienveillant de n'en fais pas trop, sois pas trop fort, enfin, toi, te fatigue pas trop, etc. Me montrer ce qui a changé et tout pendant mes 2 ans d'arrêt. Donc vraiment, un grand merci à eux parce que ça change la donne. J'espère que si un jour c'est moi qui suis dans l'autre sens, je ferai preuve de cette même bienveillance envers l'autre parce que vraiment, c'est un côté mais apaisant de se dire ok, je suis là, je reprends, un peu angoissée, un peu on sait pas trop à quoi s'attendre, un peu comme une rentrée des classes et en même temps un peu surexcitée à l'idée de reprendre, etc. Et cet environnement, vraiment top. Donc ça, pareil, ça dépend de où vous travaillez, etc. J'espère que vos collègues seront, pareil, compréhensifs, ouverts, et voilà. Donc on est d'accord, hein, c'est une lune de miel. Pour moi, elle a duré 3 semaines. Ça ne dure pas tout simplement parce qu'après, vous reprenez vos habitudes, les collègues aussi, etc. Et aussi parce que le cerveau s'habitue à tout, y compris aux émotions positives, etc. Il considère qu'après, c'est le seuil normal. Donc tout simplement, après, les choses ont continué. Je ne dis pas du tout qu'il y a eu tout d'un coup plus de bienveillance. Pas du tout, mais vraiment cette petite bulle au départ d'extrême attention de mes collègues m'a fait un bien inimaginable. Donc ça c'est une chose. Maintenant, la reprise du travail, est-ce que c'est fatigant à votre avis? Oui, c'est fatigant, épuisant, exténuant, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'au bout de 4 heures, 4 heures et demie, je suis là, ah, c'est quand que je m'en vais? Voilà, vraiment fatiguée, pareil que si j'avais fait une journée complète, voire plus, donc aux petites phrases. Et tu fais, c'est génial, t'es habitant, tu dois avoir plein de temps libre. Tu fais quoi ton temps libre? Rien. Non mais rien. Je rentre, je fais plus rien. Voilà. Donc pour détailler un petit peu cette fatigue, il y a 3 choses qui me fatiguent personnellement. Déjà, il y a le fait de retourner au travail, de refaire fonctionner ses méninges, etc. Je sens littéralement les engrenages et le cerveau essayer d'emmagasiner les choses, de rechercher dans ma mémoire des infos que j'avais ou quoi que ce soit, des procédés, etc. Donc littéralement, à la fin des 5 heures, j'ai le front que moi je sens chaud, mais comme un ordinateur qui aurait surchauffé. Voilà. Donc j'ai le cerveau en surchauffe. Voilà, mais très personnel, hein. S'il faut, vous allez reprendre et votre cerveau va très bien fonctionner. Mais voilà, un petit peu cette idée de cerveau en surchauffe. L'endroit dans lequel je travaille est également bruyant, alors surtout par rapport à mon domicile où je vis toute seule et où il y a des bruits contrôlés, voilà, ou choisis. Là, ce sont des bruits qui peuvent être un peu agressifs, donc voilà, bruyants. Et il est sombre aussi, donc je manque un peu de lumière naturelle, mes pauvres yeux. Donc vraiment, ce sont des choses qui me fatiguent, qui accélèrent mon état de fatigue. Et autre chose qui est très personnelle, je ne sais pas vous, mais du coup, moi, ça fait 2 ans que je choisis les gens que je côtoie. Donc, mon entourage, ma famille, mes amis, les gens que je vois, le personnel de soins. Donc, en termes de personnes que je vois, de durée, etc., j'impose un peu mon rythme, on va dire, depuis 2 ans. Et puis, il y a eu une pandémie mondiale entre deux avec des confinements, etc., qui faisait qu'on voyait plus grand monde. Donc là, du coup, être confronté de nouveau à une certaine masse de gens à voir, etc.
voilà, devoir être sociable, souriante, agréable, polie, diplomate. J'ai des petites tendances associables. Voilà. Et ben c'est pas si évident que ça. Et ça draine mon énergie. Alors quelque part, c'est assez exaltant de revoir des gens, de discuter, d'être là avec du monde, etc. Donc il y a un côté très très positif de tout ça. Et il y a un côté aussi où ça m'a vidé de mon énergie, où ça me draine, et où je me suis rendu compte que, ah ouais, mais être poli, c'est la base, hein, d'être poli avec les gens, mais voilà, d'être agréable, etc., avec autant de gens, c'est épuisant, vraiment. On se rend pas compte, hein. Et voilà. Si vous êtes d'un naturel vachement plus agréable, poli, sociable, etc. que moi, je pense que ça vous drainera beaucoup moins d'énergie. Voilà, chacun est comme il est. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Voilà, donc j'avais dit que je ferais bien consciencieusement mes étirements tous les jours. Il s'est avéré que la première semaine, pas du tout. Donc je finis comme ça, en mode « C'est quand mon rendez-vous chez la kiné ?» Voilà, ce qui m'a fait un grand bien. J'avais prévu au bout d'une semaine, 10 jours, d'aller voir ma kiné. Meilleure idée du monde. Et j'ai repris mes étirements. Donc ça paraît bête, hein, mais hein, voilà, ça paraît anodin. Toutes celles qui ont des corps de lymphe comprendront que ça ne l'est pas forcément. Et de refaire mes étirements. Donc vraiment... Alors, je vais pas le dire que je le fais quotidiennement, mais franchement, je le fais facilement un jour sur deux. Et quand j'oublie, genre 2 jours d'affilée, mon corps me rappelle à l'ordre. Voilà. Donc vraiment quelque chose qu'il faut penser à faire ces étirements. Par contre, chose que j'étais fière, j'ai bien fait mes exercices de respiration pendant que je promène mon chien. Donc ça, c'est cool. Et ça me fait du bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je pense que ce que j'ai pas pensé à faire et que j'aurais dû faire, c'est la veille de reprendre le boulot, vous savez, où vous vous dites « Ah, il faut absolument que je dorme, il faut absolument que je dorme », et que vous n'arrivez pas à dormir et que vous êtes un peu surexcité, anxieux, etc. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur de l'hypnose pour dormir. J'étais trop bête de pas y penser. J'aurais trop dû faire ça, je pense que ça m'aurait fait du bien. Et donc là, du coup, à ma prochaine reprise après mon arrêt, croyez-moi que je vais me faire une petite vidéo hypnose, sommeil profond, pour être en forme le lendemain. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire donc les étirements? Oui, j'avais pensé à anticiper certaines choses et ça c'est chouette. Et c'est vrai que par exemple me préparer à manger la veille au soir pour le lendemain, enfin midi, 13h ou quoi que ce soit, c'est génial quoi. Que quand je rentre du boulot, parce que des fois mes horaires c'est 6h30, 11h30, le temps que je rentre il est 12h30, facile. Quand je rentre, j'ai pas envie de passer des masses de temps à cuisiner ou quoi que ce soit. Donc qu'il y ait des choses rapides de prêtes, etc. Ça me change la vie. Ça, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait et j'ai réellement senti la plus-value. Voilà, donc une fois que je me suis reposée, une fois que je suis détendue, etc., j'avoue que genre le soir, soit en préparant mon repas du soir, soit un peu avant, j'ai une tendance à me cuisiner quelque chose pour le lendemain. Et c'est un vrai plus. Donc voilà, la respiration, j'en ai parlé, les étirements aussi. Ah oui, petit conseil. Donc on est d'accord, vous n'êtes pas obligé de dire à votre employeur ou à vos collègues ce que vous avez, etc. Moi je suis assez au clair sur le fait que j'ai eu un cancer, mes collègues sont au courant, ma hiérarchie aussi, donc les nouvelles personnes pas forcément, mais voilà, c'est assez au clair et ce n'est pas tabou pour moi. Mais voilà, j'avais pas pensé à un truc, c'est que j'étais blonde aux cheveux longs, là je reprends, je suis brune aux cheveux courts, on porte tous un masque, donc il y a des gens, vous savez, que vous croisez mais pas forcément quotidiennement, qui vous disent « Ah, vous êtes nouvelle ?» Je dis « Ben non, mais avant j'étais blonde et tout, et puis à force de parler, de redire mon prénom, les gens associent « Ah oui, on se connaît !» Et donc souvent, au départ, je disais « Je reviens après 2 ans d'arrêt. » Donc petite astuce, pour celles qui n'auraient pas forcément envie de donner des explications, c'est pas la bonne formulation. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi, donc, je suis une femme, j'ai dans la trentaine, quand je dis « Je reviens après 2 ans d'arrêt », tout le monde me demande « Arrêt mater ?» Point d'interrogation. Et ce à quoi je réponds « Arrêt cancer !» Point d'exclamation, avec un joli sourire, il faut le dire avec beaucoup de sourire et de bienveillance, etc. Si vous ne voulez pas provoquer un froid extrême, mais j'ai une tendance un peu à être ironique, à aimer un peu le sarcasme, à aimer tout ça. Donc j'avoue que la première fois, j'ai sorti ça du tac au tac sans même m'en rendre compte. Et du coup, là, vous voyez dans le visage des gens tout plein d'émotions différentes et variées, tout plein de couleurs, etc. Et qui finissent un peu mal à l'aise. Et oui, si vous dites... Voilà, donc ça dépend de vos âges, etc. Mais moi, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, l'être humain est curieux, pas forcément une curiosité malsaine, même si la curiosité est un vilain défaut. Voilà, si vous dites 2 ans d'arrêt, les gens vont vous poser des questions. Et si vous êtes une femme, il y a 9 chances sur 10 qui vous demandent comment va l'enfant, si tout s'est bien passé, etc. Ça peut être des sujets plus ou moins sensibles. Voilà.
alternative, qu'après j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit mais pourquoi tout le monde me demande ça? Parce que pour moi mes 2 ans d'arrêt c'était une évidence à toute épreuve, tout le monde n'est pas dans ma tête, tant mieux pour eux, tant mieux pour moi. Si vous dites je reviens après 2 ans d'arrêt maladie, sans en dire plus, et ben en fait ça clôt la conversation, ça ne pousse pas à poser plus de questions qu'autre chose par rapport à votre interlocuteur. En règle générale, vous avez le droit à une phrase « J'espère que c'était pas très grave » ou « Ah bah j'espère que ça va mieux »,« Ah du coup vous devez être contente d'avoir repris le travail ou quoi que ce soit »,« J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée ». En fait, ça s'arrête là, ça va être beaucoup plus superficiel et vous n'avez pas à vous justifier ni d'explications à donner. Mais en fait, cette formulation-là, que j'ai découvert après, voilà, ça pose la conversation là, ce n'est ni agressif, ni quoi que ce soit, mais ça pose les choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si on a repris du travail? Et ben c'est à peu près tout. Ça fait du bien de reprendre le travail, ça se remet dans un bain, etc. Ça change le rythme, ça fatigue, c'est un peu exténuant, faut s'y préparer. Il y a des choses très positives à la reprise, il y a d'autres choses qui le sont moins dans le sens où on est de nouveau dans un cadre, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on a avancé dans le schéma de soins, et donc c'est plutôt une bonne chose. N'oubliez pas qu'en France, on a quand même la chance d'avoir une médecine du travail, une sécurité sociale, etc. Donc il y a des aménagements de postes qui peuvent être faits, donc littéralement aller sur un autre poste. Il y a des aménagements physiques de votre poste qui peuvent être faits, ou d'horaires, ou de contraintes limitées, ou de tâches interdites, ou quoi que ce soit. Donc pour ça, on est plutôt assez bien protégé, donc renseignez-vous là-dessus. C'est la médecine du travail en règle générale qui discute avec votre employeur de tout plein de choses. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qu'on peut faire, donc ça vaut le coup de se renseigner. Comme moi, vous êtes néophyte en la matière, il y a des gens qui savent. Donc autant demander à ceux qui savent, et voilà, et d'essayer de reprendre en ne se mettant pas trop de pression, tout en sachant que oui, la pression peut venir de soi-même et de l'extérieur. Je vous avouerai que là-dessus, moi j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai eu un entourage bienveillant, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.